2 personnes en urgence absolue, dont un pompier et 11 autres blessés. Après déjà hier le décès d'une sexagénaire, l'incendie qui ravage depuis mardi le massif des Corbières dans l'Aude continue de progresser. Même si l'intensité du vent a diminué, James André, vous êtes sur place pour France 24. Les pompiers espèrent fixer ce feu dans cette journée qu'ils qualifient de possible bascule. Oui, absolument. Pour les pompiers, c'est une bascule et c'est une bascule à cause de la météo. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des températures élevées et on a également un vent qui se relève. Alors, ce qu'on voit ici, c'est les soldats du feu en train de se battre vraiment pied à pied contre cet immense incendie dont la superficie qui a été traversée par cet incendie est supérieure à celle de la ville de Paris. Et il y a donc plus de 2000 pompiers mobilisés. Et d'où je me trouve, eh bien, on voit le balai incessant des avions, des hélicoptères qui sont là pour éteindre ce feu. Et on voit également les dégâts. Je me trouve avec Francis Batt. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de France 24. On est ici devant ce qui reste de votre maison. Oui. Et vous avez vécu cette tragédie vraiment au contact. Vous étiez là? J'étais là, oui, j'étais à la maison et j'ai vu le feu arriver depuis le bout du village à une vitesse absolument incroyable. En l'espace d'un quart d'heure, il avait parcouru tout le lit de la rivière. Et les roseaux qui étaient de part et d'autre du lit de la rivière sont enflammés sur la rive d'en face. Et en l'espace de 2 minutes, ça a traversé. Et là, tout s'est embrasé. Et puis les cyprès ont commencé à brûler. Et là, j'étais obligé de partir. J'ai rien pu prendre. Je n'ai même pas pu rentrer dans la maison. J'ai sauvé les animaux. Je les ai mis dans la voiture, dans une voiture. Et puis voilà, on est parti. Puisque de toute façon, on était évacués. On ne pouvait rien faire d'autre. Aujourd'hui, vous êtes revenu voir ce qui restait de votre maison, de votre collection, alors de votre collection de voitures, parce que vous êtes un collectionneur de Citroën. Voilà, et puis, vous me disiez aussi beaucoup de documents, de livres. Oui, parce que bon, j'ai toujours été passionné par les Citroën anciennes. Je trouve qu'il faut absolument sauvegarder le patrimoine des anciens, même s'ils sont plus physiquement là. Il faut garder le témoignage de ce qu'ils ont créé, qui était pour moi très beau. C'est ce que j'ai essayé de faire ça pendant 30 ans. Et puis tout est parti. Voilà, les véhicules qui étaient restaurés, il ne reste plus rien. C'est des amas de ferraille brûlées et puis tous les manuels d'atelier, les catalogues de pièces, les outils spéciaux, j'ai plus rien. Alors, est-ce que j'arriverai un jour à les retrouver? J'en sais rien. Parce que c'est 30 ans de travail. Alors, 30 ans de recherche, ça se retrouve pas comme ça. 30 ans de travail parti en fumée, vous me disiez que quelque part, vous pensez que vous ne resterez probablement pas ici? Non, parce que d'abord j'aurais des souvenirs trop difficiles, parce que la maison je l'ai faite avec mes parents. Et je n'ai plus que ma mère, mon beau-père est décédé maintenant, et donc on a fait vraiment tout de A à Z ensemble, quoi. Donc voir ça dans cet état-là, voir la maison rasée pour refaire quelque chose, j'en ai pas le cœur. Et puis je pense que de toute façon, le climat ici, dans le coin, la végétation fera que ça reviendra. Tôt ou tard, ça reviendra. Alors donc non, j'ai plus envie de vivre ça. Je vais essayer de trouver un coin où il y ait des risques moindres, quoi. Bien que ici, c'était pas spécialement a priori un endroit particulièrement exposé. Mais bon, on voit quand même que malheureusement, le pire est arrivé, quoi. Et très très vite en plus. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite bon courage dans cette terrible épreuve. Et donc on attend de voir si ce feu, qui est maintenant est étendu à une quinzaine de communes, malheureusement des dégâts comme celui-ci, à 2 maisons d'ici, il y a une femme qui a perdu la vie dans l'incident de sa maison alors qu'elle cherchait son chien pour essayer de le sortir et de le sauver. Eh bien, vous voyez l'ampleur des dégâts et l'ampleur de cette catastrophe qui touche donc maintenant 15 communes et qui a détruit 16 000 hectares de forêt. C'est vraiment le plus grand incendie dans cette région depuis 50 ans.